Qu'est-ce qui se passe? C'est Cracotte, elle fait des cocos vides. C'est quoi un coco? C'est comme ça que j'appelle les œufs. J'appelle ça des cocos. Regarde un peu son état. Elle perd ses plumes ici, là, là-dessous. C'est grave, tu crois? Elle va peut-être mourir. Hein. J'appelle le veto. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit que c'était certainement très dangereux et que c'était les symptômes de la grippe aviaire. Et que moins de 1% des poules pouvaient en mourir. 1%? Ouais, 1%. Ça signifie que 99% des poules peuvent survivre. C'est quoi le traitement au fait? Soit une piqûre OGM, qui est en phase de test, et avec des effets indésirables complètement méconnus, soit un médicament, il m'a dit la mectine d'hiver, dont nous avons 40 ans de recul et qui sera bientôt interdit. Faut l'interdire. Si tu interdis la mectine d'hiver, cela permettra de tester gratuitement sur les poules cobayes les piqûres OGM. Est-ce que les poulettes à qui on injecte ces nouveaux produits OGM sont au courant que c'est encore en test en ce moment? J'espère de tout cœur qu'elles sont correctement informées. C'est à elles de prendre le temps de se renseigner autrement que par les médias payés par les vétos, qui ont alors tout bénéfice à aller dans leur sens. Tu te souviens d'ailleurs, nous avons nous aussi été censurés sur une vidéo qui nous a fait aller sur Odyssée. C'est tellement facile de donner un point de vue et d'éliminer ceux qui vont à l'encontre de veto. Et le veto t'a dit que c'était contagieux? Oui, extrêmement. Et qu'il fallait museler la poulette, l'éloigner physiquement des autres pour l'isoler, et surtout lui injecter cette potion de test OGM. Non, c'est bizarre. Dans la basse-cour des vétos, aucune poulette n'est dans ces conditions, alors que on dit que la grippe aviaire est extrêmement dangereuse et contagieuse. Et en plus, cette année au Festival des Cannes, je n'ai vu aucune canne muselée. Elles étaient très proches, elles se tenaient par la patte et se sont même bectées. Alors on fait quoi pour Cracotte? C'est quand même la star de notre chaîne, elle aussi. C'est vrai. Déjà, nous allons remercier toutes les gentilles gallinacées qui se font injecter ce produit en phase de test, car grâce à elles, les vétos auront des données expérimentales gratos. De notre côté, malheureusement, dans les basses-cours environnantes, nous avons observé qu'à la suite de l'injection de ce produit de test, des décès, des effets indésirables graves et réversibles sont apparus dans les poulaillers. Et ça ne correspond pas du tout à ce que dit le veto. Je ne comprends pas. Ce que j'observe, ça me rappelle également l'utilisation dangereuse d'anciens produits comme le Mediator, le Vioxx, le Roaccutane, et également les matériaux d'isolation, tu sais, pour les poulaillers à base d'amiante, dont le veto était au courant, et ils ont laissé faire, mais pendant des années. Le veto n'oserait pas fournir des fausses informations quand même. Il est honnête et intègre, non? Dans tous les cas, pour aider nos gentilles poulettes à trouver des informations utiles, je mets des liens dans la description de cette vidéo pour les soutenir le mieux possible. Surtout que les poussins sont sur la liste des futurs testés. Et du coup, on fait quoi avec Cracotte? Eh bien, nous allons lui apporter de l'amour, de la bienveillance, de la connaissance, car une poule éveillée en vaut 2 et une poule préparée en vaut 4. Et puis en insistant un peu, et même beaucoup, avec le veto, il a craqué et il m'a dit que peut-être elle était juste en train de muer. Après vérification, c'est le cas. Donc, tout va bien. Alors si je comprends, le veto t'a fait peur et t'a vivement conseillé l'injection de ces OGM, alors que c'était uniquement une mue. Avec le recul et en réfléchissant un peu,
sur ce qui s'est déjà passé dans les années précédentes. Je pense qu'en faisant peur aux poules et en les culpabilisant, ce sont des techniques de psychologie aviaire puissantes, et en plus elles sont très connues depuis des années, mais je me rends compte qu'elles sont toujours à la mode. Si les vétos nous disent que c'est juste une mue, ils ne gagnent pas d'argent. Par contre, s'ils nous vendent ce nouveau produit sophistiqué, ils gagnent beaucoup de sous. C'est pour cela qu'il m'a recommandé de traiter toute la basse-cour et même les poussins. Évidemment, cela sera plus lucratif pour lui. Tiens, ça me rappelle une autre chose. Le film de 1951, le Dr Knock, qui est toujours d'actualité d'ailleurs. Je pense que c'est à chaque poule de prendre le temps de se renseigner et de travailler sur ses propres peurs. Sinon, les vétos risquent d'en profiter à leur insu. Surtout que pour lui, le bénéfice financier serait maximum et le risque serait minimum s'il faisait signer un papier aux poulettes se déchargeant de toutes les responsabilités et poursuites lors de l'injection de cette potion. J'imagine qu'il n'oserait pas faire ce genre de choses quand même. Non. En tout cas, restons vigilants, en paix et unis. Nous vous recommandons d'ailleurs de nous suivre de préférence sur Odyssée, car il est possible que notre chaîne saute un de ces jours, car nous avons déjà été censurés sur une vidéo que nous avions rediffusée, mais qui reste présente sur Odyssée. Vive la liberté d'expression et la poulocratie. En tout cas, malgré ces temps un peu chaotiques, nous vous souhaitons beaucoup de bonheur. À À très bientôt. bientôt.